Je n'ai pas compris comment dans un tribunal encadrer de personnes pour défendre la République, puisque nous avons des CRS, des gens bien préparés, comment ces gens-là ont quand même peur. Ils ont peur d'entendre le conalambi. Ils ont peur d'entendre les chants que nous chantons de l'autre côté de la rue. Ils ont peur parce que nous disons que nous vivons une justice coloniale. Ils ont peur parce que nous disons que c'est en fonction de la couleur de notre peau que nous juge. Ils ont peur alors que nous n'employons que les mots qu'ils nous ont appris sous les bancs de l'école, messieurs. Ils nous ont appris à parler français. Nous parlons avec les mots français. Nous disons que si vous parlez de justice, elle doit être équitable. Elle doit être dans la fraternité, la liberté, l'égalité. C'est vous qui nous avez appris ces mots. Et en fonction de ce que vous nous avez appris, en tant qu'élèves, nous disons aux professeurs aujourd'hui, face à eux, eh bien, monsieur les professeurs, nous ne pouvons pas employer d'autres mots. Parce que lorsque nous parlons notre langue, la langue de notre maman, la langue de notre papa, la langue du village, la langue de nos compatriotes, vous allez chercher des interprètes qui, comment ils font? Ils vont interpréter, ils vont expliquer, et ça n'aura pas le même sens. Donc voilà les raisons pour lesquelles eh bien, nous prenons la liberté de vous parler dans votre langue. Parce que sous prétexte d'écoute de Boana, sous prétexte d'écoute de Nil, sous prétexte d'écoute des grands frères, vous les avez condamnés, vous les avez emmenés dans des prisons, vous les avez donné tous les arguments possibles pour dire qu'ils étaient des voyous, des gangsters, des incompétents, vous avez trouvé tout type de mots parce que tout simplement vous ne connaissez pas notre culture, vous ne connaissez pas nos mots. Vous êtes ici dans ce pays, vous êtes entre vous un pays conquis et vous faites semblant de partager le ressenti de la population. Bien. Alors, il faut arrêter ce jeu-là et il faut tout simplement vous dire que vous ne serez jamais les bienvenus. Vous ne serez jamais les bienvenus. Car quelqu'un qui demande la vaccination obligatoire pour nous dégager des plages, parce que c'est ce que vous avez fait pendant cette période-là. Vous nous avez dégagé des plages. On n'avait pas le droit d'aller voir notre grand-mère à côté, mais les plages étaient pleines de personnes venues d'ailleurs. On n'avait pas le droit d'enterrer nos morts, mais vous étiez sur des yachts en face de nos plages. Alors, les grands frères sont venus au secours d'une population qui effectivement prenait du papier journal pour servir de serviette hygiénique. Donc ils étaient conscients que leurs parents, leurs sœurs étaient en souffrance. Nos enfants n'avaient pas de lait. Une pensée pour Véro. Ça, c'était pas votre problème, puisque vous avez suspendu plus d'entre nous, tout simplement parce que vous avez décidé que la vaccination était obligatoire et que nous avons dit non. Vous avez voulu, à tous les coups, vous avez cherché effectivement un soulèvement où les grands frères, les Guadeloupéens allaient se taper dessus. Les parents allaient mourir, isolés, oubliés. Vous avez mis en place un scénario de désolation pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Mais vous n'avez jamais pensé que nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, on allait être ensemble pour vous dire, vous ne serez jamais les bienvenus. Et vous n'allez jamais nous soumettre. Jamais vous n'allez nous soumettre. Et ce qu'ont vécu nos parents hier, nous refusons de les vivre aujourd'hui et surtout pas de les transmettre à nos enfants. Et c'est pour ça, les grands frères, rouleau bravo,
nous lève les autres et nous pagaille la vie.